C'est le grand chantier. Là, je travaille comme... c'est le grand chantier, c'est le grand chantier. C'est quoi ce travail? Purée. J'étais en train de faire ma noix de coco et là, j'ai eu une grosse pensée pour un mec avec. Oui, c'est ça qui est ça. J'ai eu une grosse pensée pour un mec avec. Franchement, hein, du coup, j'ai arrêté, j'ai décidé de lui rendre hommage. Hein? J'aime pas vraiment, j'aime pas la posture, c'est là. Je verse seulement mon corps comme... Bon, je verse seulement mon corps. Hein? Bon. J'espère qu'on saura que je suis en direct. Non, il faut voir la noix de coco là, il faut voir ça. C'est qui est ça. Hein? Il y a pensé, grosse pensée. C'est ça, hein, frangin à vie. Vous savez qu'à mec, il dit qu'il est mon yandom. Je ne sais pas qui de ma famille était allé se marier là-bas. C'est bon. Donc je pensais à mec, j'étais en train de faire ça là dans les règles de l'art. Hein? Vous savez que n'ouvre pas une noix de coco comme je fais là qui veut. Il faut avoir de l'expérience. Il faut être une fille d'aider ou un fils d'aider comme un mec. Oh maman. Les spiritualistes sont là. À peine j'ouvre, ne seulement je travaille pour vous. Hein? J'ouvre, je travaille pour vous, non? À Djemina. Et vous? Donc moi je travaille pour vous. J'ouvre, vous êtes les premiers à poser les commentaires. Ici, nous on est face sauf que... Hein? Moi-même, je suis un marabout. Bonjour, Fiva Grâce. Comment vas-tu? Le métis noir, ça va appeler l'oreille. Donc, pour ouvrir ça là, j'espère que je vais réussir. Non, je ne vais pas réussir mon examen, ça va être difficile. Pour ouvrir la noix de coco comme ça, il faut avoir la technique dedans. Alors, j'ai pensé à mec, anciennement vendeur de noix de coco. C'est juste pour ça que là, donc, à mec, si la vie en Beng nous dépasse. Oui, c'est ça qui est ça. Si la vie en Beng nous dépasse, nous en bac nous au coco. Moi, je vais bac au coco. Tu vois, j'ai encore la main. Hein. Pourtant, moi, je n'ai pas eu à vendre les noix de coco sur le bord de... vraiment, je remercie le ciel. Ma mère a veillé à ce que je ne finisse pas vendeuse de noix de coco, ne serait-ce que ponctuellement. Il faut dire les choses comme elles sont. Je viens rappeler à mère qu'il a bac plus 3. Hein, en vente de noix de coco. Et les noix de coco là étaient déjà ouvertes comme je suis en train de faire. Mais là, je crois que je vais échouer là. Là, je vais échouer. Bonjour Esther. Je suis d'humeur taquine ce matin. Bonsoir Régine. Je pense à mère. Tu vois, mère. Maman. Nous portons les uns les autres dans nos cœurs. Il ne faut pas croire. J'ai vu que tu es sur Marlène Mvuto là. Pendant que Marlène Mvuto est là à l'école et Marlène Mvuto qui est plus jeune que moi qui suis plus jeune que toi, conclusion, ce qu'il fallait prouver. Hein? Il faudrait souvent habiller quand même votre honte. J'ai vu là que, j'ai pas écouté, j'ai pas vu le titre. J'ai vu que tu te verses sur Marlène. Marlène est notre petite soeur de... Je crois que tu as quoi? Marlène a quoi? Marlène a quel âge? Tu as minimum 10 ans de plus que Marlène. Donc quand Marlène entrait en maternelle, toi tu étais censé passer au collège. Non, tu aurais... Non, le collège c'est 11 ans. Mais je te donne le droit de repiquage. Même comme certains disent que ça ne sert à rien. Si Toto n'a pas compris la première année, Toto ne comprendra pas la deuxième année. Bonjour Raïssa. Bonjour Amel. Bonjour Miel Deschamps. Comment vas-tu? Ah, je t'en prie. Alors, verdict. Satisfaction ou pas? C'est arrivé, hein? Nous avons encore des systèmes postaux. Amen. Ce que je fais là, j'avais fait ça aider. Hein. Moi, si ouvrir la noix de coco comme ça, que ça a commencé comment? Botter les bêtises au sol. Mais là, je dois faire un smoothie.
Hein? Comme je vais devenir anglaise, là, il faut que je mette les accents graves et aigus. Bonjour, Sauveur. Hein? Je t'ai vu sur Marlène, donc ce matin-là, aussi là, j'ai pensé à toi, petite dédicace, en faisant ma noix de coco. Faut rendre hommage à tous ceux qui savent déshabiller la noix de coco comme ça. Donc, vraiment, mes pensées, le maître du déshabillement de la noix de coco, c'est Amère Kamé. Amère Kamé, tu vois comment je te rends hommage. J'ai même réussi mon examen. C'est ça qui est ça. Je n'avais jamais fait sur 237. Je viens passer mon examen à quasiment 50 ans. Et où? Au UK. C'est terrible. Hein? C'est terrible, hein? Comme quoi, hein? Ça doit être sanguinaire. Je peux être une excellente vendeuse de noix de coco. Mais toi, tu n'auras jamais un doctorat, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. À la limite, si on vient à nous sortir un doctorat sur la bêtise, oui. Mais c'est ça qui est ça. Comme notre pays là nourrit plein de médiocres. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Guylaine Chapuis et toi là, vous êtes la même chose différente. Hein? J'ai enlevé l'eau. Oui, c'est ça qui est ça. Bonjour, hi, morning, Edwin. Bonjour, Hortense. Ah, moi, je suis là, oh, vraiment, on m'a fait l'enlèvement aujourd'hui. Les parents ont dit que je suis au chômage. Oui. Les parents m'ont dit que je suis réduite à refaire les noix de coco. Amé, quand tu es intelligent, personne ne m'a enseigné. Je n'ai jamais fait ça au Cameroun, que ça a commencé comment? Hein? Amé, quand tu es intelligent, tu comprends comment on arrive à déshabiller une noix de coco, ça la briser en 1000 morceaux. Le trou là, c'est moi-même qui l'ai fait pour vider de l'eau. Et à mettre quand même. Donc, si ça avait été destiné à la vente, tu n'aurais pas enlevé l'eau. Ben oui. Nous allons arrêter avec la médiocrité. Et à mettre quand même. Quand tu t'adresses à Marlène Ovuto, tu comptes sur quoi? Les gens en perdition là, un pays penché, vrai. Un pays penché, quand tu... Je ne sais pas ce que tu dis sur, mais j'imagine bien, je ne sais pas ce que tu dis pour n'avoir pas écouté. Je ne sais pas ce que tu peux dire à Marlène. Est-ce que tu comprends ne serait-ce qu'un traître mot? C'est ce que Marlène dit. 99,99% d'entre nous là, ne restons pas dans le sujet. Oh, procès d'intention, oh, Marlène va nous trahir. Elle va trahir qui? Vous l'avez embauché. Hein? Elle a un agenda caché, Mais nous autres aussi, malgré tout ce que certains ont eu à nous faire là, nous avons un jour accusé d'avoir un agenda caché. Mais il ne faut pas seulement vous moquer du monde. Hein. Il n'y a que des personnes tordues pour penser que les autres sont tordus. Hein? Moi, si là, je me suis levé un jour pour dire que vous avez un agenda caché, il n'y a rien à foutre. Votre agenda, c'est votre agenda. L'agenda est personnel. Si le vôtre, vous avez décidé de le cacher, pour moi, quoi là-dedans? Pour moi, quoi là-dedans? En Amérique, là, si j'ai un peu de temps, je vais t'écouter. Éventuellement, t'en coller une. Il est temps que les choses changent. Il est temps que les personnes censées soient promues. Hein? Et qu'on renvoie à l'école des personnes sans cervelle. C'est ça qui est ça. On ne peut pas faire on ne peut pas hisser une société, vous qui parlez d'émergence, on ne peut pas hisser une société avec des comme nous là. Impossible. Impossible. Celui qui viendra après Biya là, si nous ne changeons pas, il va se retrouver au même Carrefour. Hein. Il y a vu une personne aller investir dans un pays rempli d'ivrognes. Qui va travailler? La première richesse d'un pays, c'est sa main d'œuvre. Hein. Et si nous avons des mains d'œuvre comme Amère Kamé, on fait comment? On fait comment? Hein? Si c'est 10 ou 15 ans ou 20 ans en bain, bilan, il n'a appris aucun métier. C'est le mensonge que tu vas entendre.
Une personne censée parle. Toi aussi, tu viens te l'ouvrir. Adama, on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? Bon, pour faciliter la tâche à la machine, hein, parce que vraiment, les morceaux... bonsoir, Jolie, comment vas-tu? Bonjour. Pourquoi je dis bonsoir? C'est vrai qu'il fait gris aujourd'hui. Bonjour, Ken. Bonjour, Daniel. Je vais trop bien. Ah, maman, ça va. Fais petit déj aujourd'hui. Smoothie. Oui, oui. Oh là là, mais par contre, il faut que j'enlève... ouais. Il faut que j'enlève tout ça. J'enlève le marron. Nous sommes pour resto ici, Dion. Que j'enlève le marron, hein, ce sera plus beau. Hein. Moi, je suis maniaque. Allez, hop. J'ai failli commettre un impair, là. Comme ça, ce sera moins dur. Non, on mange jamais sa mère. J'ai ouvert ma noix de coco. C'est ça qui est ça. Comme une grande. Je vais tester. Hein. J'espère que personne ne va pas crier tout à l'heure que la mère, qu'est-ce que tu m'as fabriqué comme ça? Smoothie, ananas, coco. Ananas, coco, ouais. Bonjour, Laurence. Toi, tu laisses quoi? Tu laisses quoi? On ne sait jamais de se battre, ma. Hein, Laurence? On ne sait jamais de se battre. Si nous laissons tomber, hein, notre société va mourir avec nous. Oh non, je ne sais pas si elle va vouloir utiliser ça. Ici, le tri est de rigueur. Je vais faire bouillir les pots là pour faire la tisane. Donc, je ne vais pas mettre les trucs de noix de coco là-dedans. Non, non, nous avons l'obligation de continuer à nous battre. Oui, 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 c'est comme ça. Ce sont ceux qui nourrissent les amers comme ça qui sont coupables. Oui. Ce sont ces personnes-là qui sont coupables. Il est grand temps que nous comprenions et cernions ce qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui. C'est la promotion de la médiocrité. Nous avons passé notre temps à dire, Bia va faire demain, il va faire demain, non. Il va faire demain, il va faire demain, non. Il a même fait. Pourtant, quand tu vas regarder, il n'y a rien sur le terrain. Donc, nous sommes des Bia, nous n'avons que le président que nous méritons. Hein. Il y en a qui disent que oh, Bia est bon, son entourage est mauvais. Il a dit aux gens d'aller faire. Mais, il n'est jamais allé vérifier. Le chef met toujours le chef du chef, hein, pour le contrôle. Ah, Maïlène, comment vas-tu? Toutes mes pensées, ouais, ma mère, si elle pouvait traverser, j'aurais traversé. Vraiment. Vivement, vivement, qu'on se retrouve. Nous disons souvent le roi feignant. Nous-mêmes, nous sommes des feignants. Nous sommes incapables de dire à un vieux de 92 ans d'aller se reposer. Vous vous rendez donc compte qu'il y a beaucoup qui disent être dans le combat là, mais pour eux, si ça ne marche pas comme ils veulent, mieux, ça se gâte. Qu'est-ce que Biya a fait? Exactement ce que Biya a fait. Il a veillé à ce qu'après lui, ce soit le déluge. Donc il y a beaucoup de personnes qui jouent à ça ici. Sauf que vous êtes face à des personnes déterminées. Hein? Il y en a qui ont passé le temps à duper d'autres personnes. Vous les gens d'United là, quand ils me battaient ici pour que la levée de fonds là soit acceptée, vous étiez où? Vous étiez où? Vous pensez être trop malin. Quand moi ils déposent quelque chose, moi j'ai l'instinct animal, le feu sort. Bonjour ma Josiane, comment vas-tu? Bonjour ma Lolo. Bonjour ma Micheline. Hein? Quand j'ai enlevé mes pieds là, oh, mof mide. Aujourd'hui, nous entendons dire que vous êtes allé adhérer à un parti politique.
Hein? Un truc qui était censé être apolitique. Vous vous moquez de qui? Prenez les gens pour des idiots. Et il y en a qui viennent même soit nous parler fort à nous autres. Des personnes inconsistantes comme ça. Vous êtes venus vous chercher. Mais quand il fallait porter des accusations, c'était sur les nous autres aussi là. Hein? Donc vous aviez vraiment comme un chemin de nous faire disparaître nous autres. Moi si on me diabolise pas. Tant que ma conscience ne me juge pas, vous pouvez tout courir. Et voilà aujourd'hui. Donc United existe encore. Hein? Hein? Jusqu'à je vois un papier passer, vous avez adhéré au parti de Jean-Michel Nicheux. Une association qui adhère. Hein? Avec des statuts. Avec des statuts apolitiques. Vous allez carrément adhérer à un parti politique. Vous prenez les gens pour qui même? Bonjour ma grand-mère Nems. Vous avez même seulement la chance. Je vous coche seulement. Hein. Moi, j'ai vu arriver toute cette bêtise là. C'est pour ça qu'il a enlevé mon corps de là. Moi, il ne dure pas dans mauvais rêve. Quand des personnes décident de créer quelque chose, eux-mêmes n'en connaissent pas la définition, ça craint. On vous dit que l'école est bien. Comment vas-tu, ma belle? C'est arrivé, oh, ma belle, c'est arrivé. Ouais, notre petit-fils est gâté, pourri seulement. Hich. Avoir trop de grand-mère, là, c'est la magie seulement. Voilà, trop de tata, trop de grand-mère. Hich. Hich. C'est abusé. C'est abusé, abusé. La maison, s'il y a un nouveau shérif. Il y a un nouveau shérif en ville ici. Ici, là, les parents n'ont plus de place. tu marches, bim. Ici, là, oh. Ici, là, quand mon Maxounet fait gnac, toute la maison au garde à vous. Bonjour, Japap, comment vas-tu? Dès qu'il fait gnac, je vous dis que tout le monde est au garde à vous. Hey, on peut avoir le pouvoir comme ça sur les adultes. Massa. Ah là, c'est mon Maxou qui arrive. Oui, mon Maxounet. Donc, le Maxou du Maxou. Le Maxou de mon Maxou. Il est où? Il est en train de dodo. Ah, enfin. Oh là là. Il dérange aujourd'hui. Hein. C'est comment avec lui, non? C'est un jour ça. C'est quoi ça? Je fais le snooze sinon. La noix de coco. Ben oui. Et tu épluches la noix de coco. Ben oui. Pour que ce soit tout blanc. Sinon, ça va être dur. Et ça, c'est dur. Le truc là, l'écorce là. Pourquoi quand vous faites ça, vous faites comment? Eh, vous mangez la noix de coco brute. On mange la noix de coco et la peau noire que tu es en train d'éplucher. J'ai dit, vous avez acheté ça pourquoi? Moi, je croyais que c'est pour faire les smoothies. Non? Mange ça cru comme ça. Toi, tu aimes ça faire, mais toi, tu es sûr que tu es encore camerounaise. Ah. Je vais manger. Je vais manger, c'est bon. Tu peux quitter derrière, problème. Je vais manger, non? Il y avait déjà les pancakes. Non, mais je croyais qu'elle était allée acheter le pain. Oh! Vous êtes terrible, hein? Comment quand il y a les pancakes? Mais, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle va acheter le pain. Acheter le macanda. Et c'est difficile à faire. Elle cherche tout ce qu'elle va faire. Non, acheter le macanda, elle m'a dit qu'elle s'en va acheter le pain. Gratte alors, s'il te plaît. Ça, c'est la position de fourniture. C'est que tu ne comptais pas gratter, s'il te plaît, pour aller la poêle au feu. Sors alors de la cuisine. Si tu veux rien faire ici. Vous voyez, maman, vous avez vu le biscotto à côté, le gars, c'est Sissia. Hein? Vous avez vu, ça, c'est le Sissia. Et vous voyez seulement. Tu n'es pas bien, mon Maxou. Comment tu peux Sissia les gens comme ça? Maman, je me retourne et vois seulement les biceps. Encore faisant, il ne parle pas. Et justement, comme grandit le gain. J'observe. Tu observes quoi? Bon, je veux voir 1000 personnes connectées dans les 5 minutes. Ma grand-mère Nems, c'est arrivé. Bonjour Manga Liberté. Bonjour Martise. Waouh, Mado. Bonjour Mado.
Pourri gâté, vous disiez que mon Maxounet, c'est son territoire ici maintenant. Dès qu'il fait gnac, tout le monde regarde. C'est ça que c'est. Bonjour à tout le monde. Bonjour Manga Liberté. Josiane. C'est le biceps qui vous dit bonjour. Micheline. Tu grattes alors qu'il y a le truc pour écraser. Non, sinon je Cherche veux le travail. que ce soit fin. Je veux que ça reste. Et il y a le truc pour écraser. Quand tu grattes, tu cherches le travail. Tu vas boire ça avec les gros morceaux. Hein. Bon, je vais laisser les directs s'y couler. Si mon Maxou se plaint qu'il a les morceaux dans son smoothie. Connectez-vous seulement. Je veux voir 1000 personnes dans les 5 minutes. Partagez. Non, c'est mon Maxou qui va fonctionner la page. Mettez les cœurs. C'est un peu comme celui-là. Le pasteur escroc, là, il s'appelle comment? Makoso. Il dit mettez les cœurs dans les 5 minutes. Bonjour Masso. Bonjour Masso. Je disais donc au Tata. Il y a Josiane qui demande si pour elle est arrivée. Justement, on est en train de, il y a encore certains trucs qui sont en train d'arriver. Donc du coup, on est en train d'essayer d'accumuler tout ça, n'est-ce pas, avant de vous signaler si tout est arrivé ou pas. Et comme vos noms sont codés, il n'y a que moi qui connais les codes. Voilà, vos noms sont codés, donc on va s'asseoir, Karine et moi, et puis on va décrypter ça avec vos pseudos de Facebook avant d'envoyer le message de remerciement. Bonjour Niki. Voilà. Donc c'est en train d'arriver, même hier on a reçu encore un colis. Donc c'est en train d'arriver, ne vous inquiétez pas les gars. C'est sécurisé. C'est verrouillé. Et c'est verrouillé. C'était une dédicace ce matin. Le petit moi est très content. Il y a l'eau dedans. Quelle eau, j'ai enlevé l'eau. Je ne suis pas n'importe qui. Donc dédicace à Mère Kamé, anciennement vendeur de notre... À qui? À Mère Kamé. C'est lui qui faisait comme ça. Anciennement vendeur. Il a le doctorat en vente de noix de coco. Le biceps dans son pantalon là. Vous voyez dans le biceps ce qu'Amé avait fui à Genève. Dès qu'il a vu mon Maxou, et mon Maxou était même plus musclé à l'époque. À l'époque là, j'effrayais vraiment. Il faisait clac, clac, même les policiers devant. Les gars, si on le suicide. Non, tu sais, quand quelqu'un ne t'a jamais vu physiquement et qu'il te voit pour la première fois, il est dépassé. Alors qu'il a passé son temps à te menacer sur les réseaux sociaux. Bon, il est dépassé. Si après, il fait d'abord les pancakes. Karine est même plus grande qu'Amé. Amé, elle vient, ils vont avoir la même taille. Mon Maxou m'a dépassé. Et je suis plus forte qu'Amé. Amé, c'est à l'époque, là, c'est un petit maigrichon. C'est villageoise du quoi qui voulait le manger, il a paniqué. Vous voyez Amé fille comme ça, il fuyait il fuyait pas les gars. Les gars étaient loin. Il fuyait les femmes, pas les femmes, pas les hommes. C'est villageoise du quoi qui voulait le manger seulement les dents. Il a fui jusqu'à... Il n'a pas compris sa tête. Quand vous voyez, vous entendez Mimi place. C'est les femmes que le gars fuyait. Le gars fuyait les filles, sérieux. Vous voyez qu'il était en train de fuir les gars. Les gars étaient loin. Quand ils ont vu, ils ont dit, ah bah celui-ci on va le briser. Emballez. Donc il y en a qui pensent que Amé fuyait les hommes. Mon Maxou était de l'autre côté de la rue. Non, on ne le gérait pas. On ne le gérait pas. Ce sont les femmes qui voulaient le manger. On a vu comment il a pissé sur lui, on ne le gérait plus. Donc, rendez-vous à 18h. Rendez-vous à 18h. Les femmes, si ce sont les lions. C'est nous qui finissons avec les gars sur le terrain. Quand les femmes tombent sur toi. Donc vous pensez que les gars là fuyaient, les polices et tout là étaient loin d'Amé. Hein? Pourquoi tu n'allumes pas le foyer ici? Pourquoi j'ai allumé l'autre? Je me suis trompé. C'est ça. Tu ouvres comme ça. Je me suis trompé. Non, sérieux. Donc vous pensez qu'ils fuyaient les gars étaient loin? Vous n'entendez pas leur voix loin? Nous on gère les gars du corps de billard. Nous on gère les gens comme le petit Bengalais, mais c'est et le gars fuit comme ça, il fuit les femmes. Bonjour Serge, comment vas-tu? Oui, Nyandom, vendeur de noix de coco, lui rend hommage ce matin depuis le UK. C'est ça qui est ça. Il faut souvent rappeler aux gens ce que les autres sont, ce que nous sommes. Oui, Amé, c'est comme ça qu'il faisait. Il ne fallait pas qu'il casse la noix de coco, sinon il ne pouvait plus la vendre. Il fallait qu'il enlève la coque délicatement, comme vous avez vu là. Moi, je n'ai jamais cassé ça au Camer comme ça, que ça fait comment. Amé, c'était son travail. Bien parler, il faut aux gens ici. Donc c'était quand même un battant, alors il faut lui reconnaître. Amé, a failli die. Lui, était mon Maxou, il serait... Oh, les gars lui avaient mis une chandelle. Les gars étaient en train de piétiner. En Nanterre, au conseil de Bendeka. Il parle fort à qui?
Ahmed Kamel n'a rien à le trotsis comme vous voyez là. C'est pour ça que chaque fois que j'entends le gars gueuler sur les réseaux sociaux, moi ça me fait juste rire. 5,3 cm. Ça c'est l'histoire de 53 cm. Et c'est pas possible. 53 cm. Non, 5 c'est sa taille, non? Sa taille normale, globale, c'est 53 cm, effectivement. 5,3 cm, je dis. Il a les casses les oranges. Pardon. On se connaît en gros et en détail. Non, il m'avait donné. Oui, je montre ça, c'est pas long à faire. D'accord. Moi, je croyais qu'elle était sortie. Non. Il y a des cancans blancs ici. Oh, ça chauffe même pas encore. Un mec fuit comme ça, il fait mimi à cause des femmes, pas à cause des hommes. Les hommes étaient loin. Hein? Dès qu'il a vu les femmes chargées, mimi, Roadrunner Show. Je suis pas avec eux, je suis pas avec eux. Un gars sans cervelle. Et tu vas même, tu fonces sur les policiers, ils vont te laisser. Les policiers lui ont alors coupé la chandelle, non, ils fuyaient les femmes. Oui, Ahmed Kamel, il vous dit 53, là, c'est pas 53 cm, c'est 5,3. C'est ça qui est ça. Élevé, hein, même pas au coucher. Les policiers, le policier a fait vroup. Il était en train de fuir les femmes. Les policiers lui ont fait l'île. Tu aurais dû rester avec nous. Nous, au moins, on allait un peu te caresser. Bon. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux. On aurait dit un pingouin en train de courir avec son sac à dos. Je ne suis pas avec eux. Ce sont les gars qui disent, oh, on a combattu la basse. Vous avez combattu quelle basse? Boutmel. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux. Inalmi. On fait un trouillard comme ça. Ahmed Kamel, c'est un sang mimbang, dis donc. Il est seulement bien au milieu des femmes que vous voyez là-bas. C'est pas pour rien qu'il se balade avec les influenceurs. C'est son niveau. Les nous comme ça, Ahmed Kamel. Pourtant, je ne suis pas une violente. Hein? Ahmed Kamel. Dédicace ce matin. Dédicace. Ahmed Kamel, dédicace. Mon smoothie. Mon smoothie ici. Oh. Tu vas alors trouver ça ici où là. Bon. Maman. Bon, je ne trouve pas les petits, on va se débrouiller avec ça. Quoi? Je cherche la spatule. La spatule? Oui, pour tourner les pancakes là. Mais bon. On va se débrouiller. Oh, j'ai brûlé le premier. La spatule. Ça. Oh, c'est trop chaud là. Non, celle qui pour cuisiner avec, pas pour pâtisser. Oh, je suis en train de... Mais dans les poils, c'est ça qu'on utilise. Ah, c'est ça, ok, bah... Oui, utilise. Ok, merci. Ahmed Kamel, une femmelette, dis donc. Quand on dit même femmelette, on nous manque de respect. On manque de respect aux femmes. C'est le truc de Grand Menems qui est arrivé hier. Oui. Ah, Grand Menems, on a vu tes trucs hier. Hein? On a vu tes trucs hier, Grand Menems. En tout cas, on va faire un bon post. On va vous taguer, vous toutes. Les mamans, les grands-mères du petit. Les tatas, les tatas, les tantines. Oh, gâté. Mignon garçon, pas les bacs Bajona. Et mignon. Le regard, c'est son papa qui a d'abord vu le regard. Ce matin, nous, on a regardé, on a dit yes. Le couple Tchassem a travaillé. Pas les bacs Bajona. Donc, dès que. Je vous dis que mon Max était encore comme ça, il est à moi. Dès que tu faisais ce massage, bonjour grand Max. On fait un peu le show ce matin. Il dit que bonjour grand Max. Les gars disaient on va te knock. Dès qu'il arrive, on dit bonjour grand. C'est brûlé. Dis bonjour grand Max, là commence à l'être brûlé. Ce matin, c'est
Madame Bibian Richaud qui nous fait... Bonjour, grand Max. La mère Kamel, là, que vous voyez, si ça me trouve face à mon Max, il va dire bonjour, grand Max. Voilà, c'est ça qui est ça. Chacun connaît ses limites. Chacun sait reconnaître le bagage qui est lourd. Ah, je ne suis pas avec eux. Non, sérieux, Amel Kamel, c'était. Je ne suis pas avec eux, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec la caméra. Il est avec la police, il panique. Il panique. Nous, on bagarre avec la police, là, jusqu'à nous gaz. Mais lui, il est avec la police, face à la police. On le menace un peu, il panique. Il panique. Je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux, je suis de l'autre côté. On t'a dit que le policier est dans ton cerveau. Il sait que qui est quoi? Qui fait quoi? Tu es noir. C'est tout. Il sait que il est dehors à cause de toi. Il est d'astreinte à cause de Mon toi. frère, on part demander les comptes au grand-père Sardina. Les gens se lèvent, ils disent qu'ils viennent défendre le grand-père Sardina. On vous a envoyé où? Pourtant, il y a tout un pays. Hein. On vous a demandé quelque chose. Pourtant, l'État suisse a l'obligation de... Et les gars sont tellement incohérents. Il y a des femmes à l'hôpital qui accouchent et qui sont prisonnières parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les factures. On les garde prisonnières dans l'hôpital pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gars disent qu'ils défendent les institutions, mais ils sont incapables de parler de ce genre de sujet. Et quand nous on vient parler de ce genre de sujet, les gars sortent, ils disent qu'ils viennent défendre les institutions. C'est terrible. Donc, moi, je ne comprends pas. Parce que les vrais patriotes, c'est ceux qui ont le souci du bien-être du peuple. C'est ça le patriote. Aimer son pays, c'est le patriotisme. Le patriotisme, ce n'est pas supporter les voleurs. Bonjour Destiny Baronne. Ah, la seule et unique baronne de Suisse. J'aime quand elle fait son bâton là comme ça. Et ça ne chauffe vraiment pas. Et ça ne chauffe pas. Vraiment pas. Bonjour la baronne, j'espère que tu vas bien. Et en fait, les gens confondent complètement défendre la mangeoire et être patriote. Parce qu'un vrai patriote, c'est celui qui... C'est-à-dire quand il entend qu'on a détourné 5 francs dans l'argent public, il est capable d'aller poser un acte irréversible. Les lanceurs d'alerte là sont des patriotes, bien. Un patriote, c'est celui lorsqu'il voit qu'il y a des sans-abri dans son pays, alors qu'il sait très bien que son pays est capable de prendre soin de tous les citoyens, ça le met hors de lui et il est capable de poser des actes irréversibles. Le patriote, c'est celui qui lutte pour la justice et l'équité. Le patriote, ce n'est pas celui qui lutte pour le favoritisme. Donc il faut qu'on reprenne un peu la notion de patriotisme à certains individus. Les gens se lèvent parce qu'on leur a donné 1000 euros, 500 euros pour 10 personnes. 500 euros pour 10 personnes, ça fait 50 euros la personne. C'est terrible. Ils vont passer la nuit dans le froid. Et après, quand ils nous voient arriver, ils fuient des talents. Ils disent qu'ils sont des patriotes, ils viennent défendre les institutions. Tu entends l'autre dire les institutions, comme si on parle de sucer quelque chose ici. Non. Donc, on doit leur donner un peu des cours de patriotisme, qu'ils comprennent. Le patriotisme, c'est pas défendre la mangeoire. C'est pas défendre son estomac. Un patriote, c'est celui qui n'a pas besoin qu'on le paye. Voilà, justement. Il n'a pas besoin qu'on le paye pour défendre le plus faible, pour défendre son pays. Et quand on dit défendre ton pays, c'est de défendre ton pays contre les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Intérieur, extérieur. Voilà le vrai patriote. Quand vous avez des ministres qui ont des milliards chez eux pendant que le peuple croupit dans la misère, eh bien vous voyez des patriotes qui sortent et qui dénoncent cela. Ça, c'est des patriotes. Quand vous avez, par exemple, des ministres qui privilégient leur confort au détriment de l'inconfort du peuple, comme exactement ce qui se passe avec le carburant au Cameroun aujourd'hui, où le gouvernement a décidé de se transformer en vendeur de carburant, en allant acheter le carburant raffiné, moins cher, et venir vendre aux Camerounais 2 fois le prix, en ajoutant leur marge et en privilégiant les marges des démarcheurs. Parce que c'est ça qui monte le prix du carburant qu'on vous donne là jusqu'à 800 aujourd'hui, 840 francs.
Ce sont les marges des démarcheurs, les marges des traders et ensuite des impôts inventés. Des impôts inventés par le gouvernement. On vous parle par exemple, parmi ces impôts, les taxes, là on vous parle de soutien à la raffinerie. Quel soutien à la raffinerie, Guillaume? Quelle raffinerie? Et c'est 100 et poussières de francs par litre. Soutien à la raffinerie. Alors que les gars partent acheter le pétrole déjà raffiné pour venir vous vendre ça. Mais ils vous mettent une taxe sur ça où ils vous disent soutien à la raffinerie. Comme si c'est eux-mêmes qui ont raffiné le pétrole là à la Sonara. Ils vous mettent la TVA. TVA, ça veut dire la taxe sur la valeur ajoutée. On met la TVA sur les produits finis qu'on a transformés. C'est pour ça qu'on appelle la valeur ajoutée. Des produits finis, des produits qu'on a transformés. Eux, ils partent acheter le carburant déjà raffiné. Le litre de carburant arrive dans les réservoirs de la SCDP à moins de 500 francs CFA. Le litre, moins de 500 francs CFA. Et les gars décident de doubler le prix et de vous vendre ça à 840 francs CFA le litre. Alors que le même litre de carburant au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, qui sont proches de nous là, c'est moins de 600 francs CFA. Le même litre de carburant. Alors, comment est-ce qu'ils vont vous expliquer ça? Lorsqu'on parle de ça, vous avez des individus mal intentionnés, des semi-hommes, même pas des hommes complets, des hommes qui pissent sur leurs pantalons quand ils sont en face aux hommes, qui sont en face des hommes comme eux. Ils pissent dans leurs pantalons, comme celui que Nyandom là, comme tout à l'heure là. Il s'est retrouvé en face de moi en Suisse, il a pissé dans son pantalon, parce qu'il ne m'avait jamais vu en face. Il passait son temps sur les réseaux sociaux à menacer, aller chercher les pseudo gros bras, videurs de boîtes de nuit à Genève. Ils font les vidéos, ils disent qu'ils sont là pour me tabasser. Quand je suis arrivé à Genève, il s'est retrouvé seul face à moi, il a pissé dans son pantalon. Jusqu'à les femmes qui étaient autour se sont moquées de lui. Et après, quand nous les hommes, on a tourné le dos, on est parti, les femmes sont restées, elles voulaient le tabasser, il a fui comme un petit canard. Mimi pion. Il courait, la vidéo est encore là, il fuit les femmes. Mais ils sont forts pour venir parler sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils défendent les institutions. À un moment donné, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous là, on a tabassé les gardes du corps du grand-père Sardina. Tabassé. Jusqu'à les gars ont fui, ils sont entrés dans l'hôtel, fermé les portes. On a bloqué toute la rue du Meurice. Est-ce que nous on a peur de ça? Nous sommes des vrais hommes. Les gardes du corps du grand-père Sardina, ce sont les gars qui c'est-à-dire les gars traumatisent les Camerounais. Quand les Camerounais les voient, les gars fuient dans les machins. Il y a un garde du corps de Bia. Il m'avait vu à Lyon. Il m'a dit qu'il est là pour moi. Il m'a vu à l'hôtel Meurice. Il avait préparé un bon paquet. C'est ça, non, la main. Un bon paquet d'haricots sauvages pour verser sur moi. Et donc, quand je suis venu, il m'a dit, ah, Max, te voilà, je te cherchais. Il est parti prendre, la vidéo est là. Il est parti prendre le paquet d'haricots sauvages, là, la poudre, et l'a versé sur moi. Voilà les gardes du corps d'un père. Voilà leur niveau. Préparer le haricot sauvage, j'ai dit même haricot magique, le haricot sauvage pour venir verser sur un Camerounais qui essaye, n'est-ce pas, de défendre l'intérêt du peuple camerounais meurtri. Vous voyez un peu? Les vidéos sont là encore. La vidéo Meurice, vous laissez là. Donc je suis juste en train de vous... Je ne refais pas l'histoire, je vous dis juste ce qui s'est passé. Voilà. Et si nous on a fait tous ces sacrifices, c'est dans l'intérêt du peuple camerounais. Et le carburant qui a augmenté aujourd'hui, en début 2023, j'avais fait une analyse froide et je vous avais dit que le carburant va encore augmenter. Et le carburant a encore augmenté. Et continuez de dormir, mes chers Camerounais. Le carburant va arriver à 1000 francs d'ici la fin de cette année. Retenez encore cette vidéo. Ça va arriver à 1000 francs. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que le gouvernement camerounais a déjà vendu toutes les réserves de pétrole des puits offshore. Vendu tout, prendre l'argent en avance. C'est-à-dire qu'on a évalué que voilà, et je vous prends des exemples, on a évalué qu'on a peut-être 100 millions de barils par exemple. Ils sont partis chez les bailleurs de fonds, hypothéquer les 100 millions de barils, prendre l'argent en avance. Et ils ont dépensé l'argent dans je ne sais quoi.
Donc tout le pétrole qui sort maintenant du Cameroun là ne nous appartient plus. C'est pour ça que vous voyez le FMI impose au Cameroun d'augmenter les prix du pétrole pour essayer de récupérer un peu et rembourser les dettes. Oui, ils ont hypothéqué notre pétrole, ils ont pris tout l'argent et ils ont dilapidé. Ah oui, et je ne vais pas vous dire l'or, le diamant, le fer. Voilà le fer de Kribi que les gars ont hypothéqué aux Chinois pour 50 ans. Alors qu'on avait seulement besoin de 450 milliards pour exploiter nous-mêmes la mine de Kribi qui est une mine pied dans l'eau. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de construire un chemin de fer pour exploiter le fer de la mine de Kribi là. On vous a expliqué ça ici, chers Camerounais. Rien qu'avec la mine de fer de Kribi, en 5 ans, le Cameroun devient plus que Dubaï. Une mine de fer qui pouvait nous donner au minimum 300 000 milliards. Dans 50 ans, au bout de 50 ans, au minimum. La mine de fer de Kribi, là, si on exploitait ça nous-mêmes, on transformait le fer, nous-mêmes on enrichissait le fer, on pouvait avoir au minimum 6 000 milliards par an, le budget du Cameroun. 6 000 milliards par an, minimum. Mais on a préféré donner ça aux Chinois. Et vous savez ce que les Chinois vont nous donner? Au bout de 50 ans, on va seulement gagner 1000 et poussières de milliards. Disons 2000 milliards. Au bout de 50 ans. On a bradé une mine qui pouvait nous donner au minimum 300 000 milliards. Si on vend le fer là brut, minimum 300 000 milliards, on a bradé ça pour avoir 2000 milliards. Et vous pensez que les gens là sont fous? Ils ne sont pas fous. Le problème c'est que la Chine a versé plus que ça. Donc ils viennent seulement vous dire oui, 2000 milliards, vraiment c'est un bon deal, patati patata. Quand vous allez bien voir, vous constaterez que les actionnaires de l'entreprise fictive là qui part exploiter le fer là, la mine de fer là, c'est eux. C'est eux, les actionnaires principaux, c'est eux. Donc, l'entreprise là où c'est Sinostyle là, c'est juste un cache-nez, un cache-nom. C'est eux. Mais malheureusement au Cameroun, on attend que ce soit des journalistes étrangers qui vont venir découvrir le pot rose, comme on a découvert le scandale de Glencore. Parce qu'il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de journalistes d'investigation au Cameroun. La mère, on va d'abord voir les milliards là où on dit que c'est sur 50 ans qu'on va totaliser 2000 milliards sur 50 ans. Donc même le grand-père Sardina actuel ne sera plus là pour vous donner des comptes. Les ministres actuels ne seront plus là pour vous donner des comptes. Oui. Pardon. Continuez de nous regarder comme les chiens qui regardent la télé quand on parle des choses du Cameroun. C'est quand ça arrive là que vous constatez les gars se sont appropriés le pays. Bon. Moi, il m'avait d'abord donné les pancakes à ma femme. C'est ça qui est ça. Vous avez vu la montagne? Bonne journée. Dans la montagne. Dans la montagne. Continuez à dormir là. Hein. Le Cameroun n'est pas géré, il est bradé. Non, c'est mon Maxou qui va monter l'audience ici. Hein. À Gemina, allez sur Alpha. Allez, à Gemina. Continuons à dormir là. Vous voyez comme nous vivons. Vous dites venez ici au Cameroun faire ça. Pour faire quoi dire? On vient faire ça quoi? On vient se faire quoi au Cameroun? Hein? Vous pensez que nous luttons parce que nous ne pouvons pas nous passer du Cameroun? Non. Ça fait partie de notre histoire. Et la famille? Le Cameroun fait partie de nous. Ça fait partie de notre histoire. On peut aimer le Cameroun et vivre ailleurs. Hein? Vous avez l'impression que quand on chauffe ici, hein, la famille, est-ce que vous avez l'impression que nos vies nous servent? Venez faire ça ici, on voit. Toujours dans le Sissia. Dans la montagne. Dans la montagne. Toujours dans le Sissia. Bonjour Carla, comment vas-tu? Dans les villageois, vous avez vu comment on cuisine debout? Quand vous quittez le camel ne vous quitte pas. Les villageois, on cuisine debout ici. Donc, c'est alors que la mère de Soumé ne va pas aimer ce disque. Ce n'est pas sucré. Quelqu'un va vouloir venir mettre les épinards ici, on les chasser. Je vais mon regard. Où sont les garçons Voilà pour toi. Tu étais censé. On a beaucoup. L'histoire la cale trop.
Tu as tourné? Tourner quoi? Le truc des glaçons, la vis. Non, tu ne... Je croyais que tu allais tourner toute la journée. Tu tournes la vis Je et tu sais, vas baisser les glaçons. mais tu étais censé tourner toute la journée pour que ce soit plein. Donc tu comprends comment je vais venir. Ah, merci, vraiment. C'était ton travail hier. C'est ce que j'ai fait, non? Tu as tourné combien de fois, non? 2 fois, je crois. N'oublie pas qu'on a bu du whisky avec les glaçons hier. Oui, c'est clair, il y avait beaucoup de glaçons. Voilà. Ah, je te l'accorde. Pourquoi est-ce qu'il sort du lit, celui-là? Pourquoi il sort du lit, non? Tu te menaces. Il me menace pourquoi? Il me menace pourquoi? Oh, partout les diables. Partout, Tatis. Je suis revenu. Alors que je vous ai souhaité une bonne journée. Mais occupe-toi de tes jambes sur Facebook. Pardon, attends une fois, tu montes avec. J'espère que c'est bien mixé là. Bon, Maxo, il va me faire monter. Les gens qui croient que nous sommes des oiseaux là, les gens vivent sur les niveaux, les niveaux, les niveaux. Moi j'aime le plein pied. Bon, Maxo? Oh bon. Pardon, vous allez boire ça comme ça, hein. Si je trouvais ça, c'est que c'était pas bon. Moi, je n'ai pas goûté. C'est super hyper. Tu as dit que tu voulais faire le passage, j'ai mis la planche à repasser. Danke schön. Voilà, quelqu'un ne va pas se plaindre ce matin que. Oh, tu as fait des combines. Voici le. Viens prendre s'il te plaît. Oui, je viens. A dit que je n'ai pas pensé à lui. Quand vous êtes assis là, hein, c'est ce qu'on appelle brader un pays. Ça passe, hein, mais bon. J'aurais souhaité que ce soit plus sucré. Non, mais vous pensez que les autres ont gagné leur liberté comment? Un patriote, ceux qui disent qu'ils sont patriotes, tu vas en prison, c'est ça qui est ça. Les nous autres aussi. Vous entendez comment on vous dit que Brenda Bia 60 000. mange 60 000 € chaque semaine. C'est son argent de poche. Brenda Bia. 60 000 € chaque semaine, c'est son argent de poche. Quand on vous dit que c'est bien quand ce sont les gens du régime eux-mêmes qui viennent dénoncer. 10 000 par jour. 60 000 €. Alors qu'il n'y a même pas de couveuse dans les hôpitaux. Brenda Bia, 60 000 € par semaine. Son argent de poche, hein, c'est-à-dire que c'est juste son argent de poche. Sans compter les autres dépenses. L'hôtel est payé directement. Et l'hôtel dans lequel elle loge, parce qu'elle loge qu'à l'hôtel. Imaginez le prix de l'hôtel par jour. Les hôtels dans lesquels elle loge, imaginez le prix par jour. Les Pourtant, elle pourrait avoir une sacrée villa avec sorry for you, hein. Avec les même femmes si de on lui ménage. payait un petit appartement à 10 000 par mois. Avec tous les... Parce que l'hôtel là, c'est au moins 5 000 par jour. Avec ça, hein, ça paye le salaire de plusieurs employés de maison. Donc, ça donne du job. Donc, Brenda Bia a 60 000 € par semaine pour son argent de poche, alors qu'on n'arrive pas à verser l'argent des enseignants de OTS. Et elle n'est pas fille unique, hein. Junior, lui, il prend combien? Tu as compris? Elle n'est pas fille unique. Donc, ça veut dire qu'il y a Junior, il y a Franck, ensuite il y a encore les jumeaux de Marc. Maintenant, il y a les petits-fils. Et il y a même les petits-fils. L'argent là sort d'où? Vous avez la belle fille qui vit au C'est l'argent de votre pétrole, de votre or, de votre diamant, de l'uranium, du fer, du cobalt, du manganèse, de toutes les ressources du Cameroun, le bois, tout. Ou au pire, ce sont vos impôts. Tout ça, même les impôts, tout ça est Au lieu de payer les impôts, les chefs d'entreprise là envoient les mallettes à Brenda. C'est ça qu'ils voient. Ils ne sont plus seuls. Ils ont des petits-fils. Vous pensez qu'on donne combien aux petits-fils? Voilà. Hein?
Les petits-fils qui viennent nous narguer ici, vous pensez qu'on leur donne combien? Si Brenda, elle toute seule, elle prend 10 millions par jour, 7 à 8 millions par jour. À votre avis? Hein? À votre avis? Chantal a combien? Chantal et Bia ont combien de petits-fils? Hein? Combien? Les hôtels là sont directement payés. On met seulement sur l'ardoise. Donc elle pour aller acheter ses dents en diamant, pour acheter ses cheveux, pour acheter ses ongles, pour acheter son maquillage, elle a droit à 8 millions par semaine. Non, 8 000 € par semaine. Hein? Donc, Serge, tu vas pointer un mois. Tu vas pointer un mois. Tu as l'argent qu'on lui donne en 2 jours. Oui, Serge. Tu es allé à l'école jusqu'à les maths dansent seulement. Là. Tu dors quand tu vois seulement les chiffres. Elle n'a même pas pu avoir le bac. Et comme argent de poche, on lui donne 8 000 € par semaine. 8 000 € par semaine, oui. 8 000 €. Et il s'en cache même pas. Il s'en cache pas. Et puis il y a des idiots qui sont là venus nous dire que, oh, vraiment, hein, Guizot, il schématise. Oh, vraiment, hein, Marlène, elle a un agenda caché. On vous pointe la ligne, vous regardez le doigt. Et vous allez dire que vous êtes dans la lutte. Qui parle de prison ici? Hein? Pour que la France en soit là aujourd'hui. Il y en a qui ont perdu leur tête. Vous savez combien de Français ont perdu leur tête? Et vous savez quel âge ces Français avaient? Hein? Pendant les deux premières guerres là, on enrôlait des enfants de 16 ans. Quand tu avais 16 ans, on t'enrôlait. Sauf si tu avais une raison, ça dit une raison valable physique. Hein? De ne pas aller combattre. Donc tous les petits morveux de 16 ans qui veulent boire la Guinness là, sans savoir comment on sème une graine, devrait être nos os. C'est ça qui est ça. Oui. Lors des 2 premières guerres, ici en France, les enfants de 16 ans étaient au front. Et en chantant, s'il vous plaît. En chantant. Donc ne venez pas nous dire que le premier qui va dénoncer, oh, nous payons le prix, non. Nous payons le prix. Et si nous ne tenons pas bon, il n'y aura jamais de révolution dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que parce que nous sommes des superwomen et des supermen? C'est ce que vous pensez? Non. C'est le sens du devoir. Nous avons l'obligation même de sauver ce pays-là pour les générations à venir. Et vous passez votre temps à dire que oh, comment les Blancs ont pu, oh, les Blancs nous ont vendus. Les Blancs nous ont vendus pendant 4 siècles. Mais les gars, c'est parce qu'il y en avait qui avaient peur de se mouiller. Ils se disaient que non, c'est le village d'à côté. Nous vendons les enfants du village d'à côté. Jusqu'au jour où ça arrivait chez eux, ça a cuit sur eux. Le village d'à côté n'avait plus d'habitants. Donc vous pensez que c'est pour rigoler. C'est parce que nous sommes quoi? Hein? Ou bien parce que c'est un jeu. Vous pensez que c'est parce que c'est un jeu? Non. Le sens du devoir. Bien que personne ne nous ait fait signer de contrat, 8 500 par jour, et moi je suis nul en maths, grosso modo. Donc quand vous la voyez là, elle va faire du shopping. Des fois même elle achète, elle ne porte pas. Des fois même elle achète, elle essaie, elle jette là, elle dit que finalement ça ne me plaît pas. C'est seulement pour le plaisir de gaspiller de l'argent. Elle porte une fois, elle dit que ah, je veux même une autre couleur. Donc pour ça on lui donne 8 500 € par jour. Vous venez nous raconter des histoires de oh, ils ont un agenda caché. Et même s'ils ont un agenda caché, tout Camerounais remplissant un certain nombre de conditions a le droit de se présenter. Hein? A le droit de vouloir diriger ce pays. Donc vous pensez que ce sont vos agendas qui sont comment? Ce sont vos agendas qui sont propres. Ce sont vos agendas qui sont visibles. Pour vous parler des choses de votre pays, les choses qui coulent notre pays. Vous êtes là, vous regardez seulement le doigt de la personne qui est en train de dire.
Ça ne vous scandalise même pas. Ça ne vous scandalise pas, n'est-ce pas? Yako, avançons seulement. Il y a beaucoup parmi nous là qui sont Camerounais du genre où si l'Europe dit aujourd'hui que oh, les conditions. D'ailleurs, la loi sur l'immigration est en train de faire l'île à certains. Quand les Européens disent qu'ils ferment leurs frontières, vous dites qu'ils ne vous aiment pas. Battez-vous donc pour avoir de meilleures conditions chez vous. Oh, vous avez peur de mourir. Les Européens, eux, sont morts par paquet. Les Anglais et les Britanniques se sont tapés dessus propre. Les Écossais et les Anglais se sont tapés dessus propre. Hein? Vous voyez le pays de Galles aujourd'hui, vous voyez l'Écosse là à côté, ils se sont tapés dessus, le feu sortait. Aujourd'hui, vous voulez que les autres travaillent. Et tu as même affiné 8571. Oui, c'est ça qui est ça. C'est ça qu'on donne à Brie, rien dans la tête. Et apporter des dents avec les diamants. Yo. King B. King B. Rien que son jogging là. Dans son jogging, le jogging sur son dos là. 1 mois de salaire de quelqu'un qui planche ici au SMIC. Vous venez nous raconter vos mères là. Vous avez peur de mourir. D'une façon ou d'une autre, vous allez die. Quand vous dénonciez ou pas, vous allez die. C'est ça qui est ça. C'est ça, aimer son pays. C'est prendre des risques pour lui. C'est ça, aimer son pays. Quitte à finir en exil comme les Européens. Même les Européens, s'ils finissent en exil pour avoir dénoncé. Hein. Pensez que c'est simple. Ils vous disent qu'ils ont vendu la mine. Ils ont vendu la mine pour eux. Les Camerounais ne vont même pas voir un radis. Oui, elle porte des dents en diamant et en or. En pierre précieuse et en or. Parce qu'il n'y a pas que du diamant dessus. Vous avez quasiment toutes les pierres là. Si elle vous donne le prix des dents là-bas, ça vous construit une maison. Oui, ça construit une petite maison. Dans une cité ici au Cameroun. Vous êtes assis là. Vous allez accuser qui? Vous ne pouvez plus dire que c'est la faute de Biya. Biya, lui, il est conscient 30% de 24 heures. Oui. Maintenant, ils utilisent le nom. Donc, vous êtes dans un pays, personne intelligent. Vous savez que l'homme là ne peut plus, mais vous votez pour lui. Oui, mais nous vous avons dit ici que même pour la photo, vous avez voté. On va mettre le nom et la photo de Biya, vous avez voté. Et vous voulez dire quoi à qui? Attendez, fini ici et puis je vous reprends, j'arrive. Je finis de nettoyer. Je reviens.